Mhm. Doucement. Mhm. Merci. Merci. C'est très joli parce qu'il y a eu à Bruxelles, à la Grand Place, il y a 8 jours, un feu d'artifice. Tu sais qu'est-ce que c'est? Feu d'artifice. Ah ouais, Oui, oui. feu d'effectif. Et on le voit, Bruxelles est comme ça. La Grand Place de Bruxelles est là. Cette direction, on voit le feu d'artifice. Et ça, c'est un petit... Et l'arbre qui est classé, c'est celui-là et celui-là, je crois. Parce Les classés, c'est tout. Oui, celui-là, le sapin, pour la hauteur. Parce que normalement, le sapin, très haut, il tombe, tu comprends? Ouais. Un jour, il va tomber. Est-ce que tu vois les soleils ici? Normalement. Bien. À travers, Ouais, à travers juste là, oui. Ouais. Regardez, Oui. regardez la caméra. Si est-ce que tu veux les cercles? Les cercles? Ah, Un mais non, cercle. je le vois comme ça. Mais Ouais, ah, oui, ici, oui, ici, là. ici. Ah, là, là, oui. Non, je vois pas, je n'ai pas mes lunettes. Voilà. Quiconque enfreindra les prescriptions de la présente, regarde, disent qu'il sera déporté. Prescription de la présente ordonnance ou des dispositions qui seront prises pour sa mise en exécution sera puni d'un emprisonnement et d'une amende ou d'un... Si on exécute directement emprisonné. Et ça, c'est la Belgique. Hein. Limitation de la libre circulation. Il sera interdit aux Juifs de circuler entre 8 et 7 heures en dehors de leur demeure
habituelle est considérée comme demeure habituelle de l'habitation inscrite au registre des Juifs. Tout logement des Juifs autre que celui prescrit par les premières semaines interdites. Est-ce que tu je ne peux pas comprendre. Si, hein, tu comprends très bien. Tout est interdit aux Juifs. Ah, et interdit. Okay. Interdit, oui. Et ça, c'est la Belgique. Os commandant. Le os commandant, c'est le commandement principal. La grande... ça s'appelait comme ça. Pour entendre ça particulièrement urgent, autoriser les Juifs à séjourner pendant les heures interdites dans une habitation nettement déterminée autre que les leurs. L'autorisation ne sera pas écrite pour des jours déterminés. Oui. Comment tu penses qu'on a vécu ça? C'est incroyable. Incroyable. Ça, c'est fait juste en 45. 44, 45. Ça, c'est qui est toi? Ça, c'est moi. Regarde comme j'ai l'air d'une pauvresse, oui, avec le même manteau. Ça, c'est le manteau avec qui j'étais en 42. Et en 49, ou en 48, j'avais toujours le même manteau. Et ça, c'est à l'école. Ça, c'est un ami? Il était caché avec moi. Ah. C'est là où j'étais cachée. Ça s'est fait en 45, 44, 45. Pauvre nous. Et ça, c'est en juillet. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai eu 43. Ça, c'est à l'école où j'étais cachée. Et je suis là. Et tu vois, je suis partie en décembre 42. Mon père m'a emmenée à Mont-Saint-Guibert. Et ça, c'est l'école où j'étais. Et regarde, les enfants sont déshabillés. Et moi, je garde le même manteau du mois de décembre, de l'année avant. Je voulais pas changer de manteau. Je ne vois pas ma maman, mais moi, je suis là. Ceux-là, je me rappelle, c'était des amis de ma maman. Je crois que mon papa est là. Et ma maman est ici. Ah, ici, ma maman, oui. Et ça, c'est les enfants de ce couple-là. Ça doit être fait en 41. Et ça, c'est mon étoile. Ah. Ça, c'est ton étoile? Que j'ai portée. Ça, si je la donnerai à un musée. Mais Nathalie a dit qu'elle veut pas, qu'elle veut la voir. Le musée me paye de l'or pour mettre ça, parce qu'ils n'en ont presque pas. Tous ceux qui avaient l'étoile, ils sont morts avec l'étoile. Et ça, j'ai trouvé, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai porté ou ma maman, j'ai trouvé ça après la mort de mon père, dans ses affaires. Et ça, c'est les cartes postales. Mais je ne vais pas trop les bouger parce que ça s'efface. Tu vois. Ça, c'est la carte postale que ma mère a jetée du train. Est-ce que tu peux la lire? Ouais. Difficile. Je n'ose plus la lire. Tu vois, j'ai déjà... Voilà. Ma maman dit, voilà, ma famille, je suis très bien arrivée à Malines, je me sens très très bien, seulement envoyez-moi, je ne sais pas, avec un appareil spécial. Manu peut lire parce qu'elle a des appareils spéciaux. Et moi, je vois qu'elle a marqué que mon père a écrit du pain, plein air, et la même chose aussi pour Madame Rosenblatt. C'est sans doute une personne qui était avec elle, et ça c'est son numéro de déporté, 9942. Et elle met ici, tu vois, c'est mon papa qui a écrit dessus à l'encre, mais il n'a pas écrit sur tout. Et avec le... Elle, oui, c'est à Malines, sans doute, puisqu'elle dit, j'ai bien reçu vos paquets. Je me sens très bien. Et ne vous en faites pas, parce que je serai très courageuse. Nous partons demain, mais je ne sais pas pour l'inconnu. Elle marque sèche à ma maman, c'était son prénom, tu vois. Voilà. Et elle me dit ici, je vais très bien, je me sens très bien et je pars maintenant. Je pourrais vous je pourrais vous donner de mes nouvelles. Ne vous en faites pas de moi, ne vous inquiétez pas de moi. Elle dit ne pas inquiéter. Voilà. Je supporterai tout avec courage. Je vous embrasse tendrement autrefois.
Donc elle savait déjà qu'elle allait. Oui. C'est tout fort. Ouais. C'est chouette. C'est ça. Chez Apple. Ah, moi je vais aller demain quand je vais chez le coiffeur. À quelle heure? Les 12 heures. Oui, demain. Ah, les coiffeurs. Oui, c'est demain. Je viens de me dire. Je vais prendre ça parce que je suis pas loin de Apple. Coiffeur, c'est pas loin de Apple. Ce chemin est magnifique. Il est magnifique. C'est dans la forêt, hein. Ouais. Dans le jardin. Je sais pas où si tu préfères aller en ville, peut-être. C'est intéressant pour toi. Non, non, mais tu peux me montrer. Petit village. Ouais. Ouais, mais tu marches très vite. Yes. Attends. Non, mais il est notre. Il est notre. Je ne sais pas si on peut descendre ici. Ouais. Non. On va fermer. Non, l'autre. Ouais. Ah, c'est ça. Ça, c'est notre. Ça, c'est la réalité. La réalité. Non. Oui. C'est mon short et ton. Ah oui. Ton, Ah oui, on le voit dans ton le shirt. On voit dans Ton le shirt? Tu dis le t-shirt? t-shirt. T-shirt? Oui, t-shirt. Ah, c'est dans le miroir que tu fais ça. C'est dans le bureau. Alors, je dois. Je ne sais pas combien. Peut-être on trouve chez Marc dans la librairie un livre sur Bruxelles. Il y a un livre spécial sur le quartier ici. Je ne l'ai pas. Ou je l'ai, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Sur le quartier de Bruxelles? Oui, sur ce quartier ici. Sur le bois de la Cambre. Est-ce que tu as quelquefois tu as pensé abandon breath, de live somewhere else, d'habiter un autre pays ou... Non, à Bruxelles, j'aime bien. Je veux dire, je suis née ici. J'ai passé les meilleurs et le pire, voilà. Le meilleur et le pire, non. Je vois pas. Les enfants sont ici. Mes parents étaient ici. J'aime bien Bruxelles, je pense. Ok. Ok, est-ce que tu m'as dit que quand tu étais petit, tu vivrais avec
avec ta mère et ta père et Bernard à la rue Monténègre. Oui. Et tu peux me raconter un peu de ta vie avant la guerre. Ou pas grand-chose, tellement, pas beaucoup. Avec ma maman et papa, j'ai pas tellement de souvenirs. J'ai souvenir que nous allions déjà au bois de la Cambre, ici. Dans le bois de la Cambre, on allait tous les dimanches, on arrivait avec le tram et on se mettait dans... On s'installait dans le ravin que je t'ai montré hier, au même endroit. Ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs. Et puis, début 42 ou bien fin 41, on a déjà construit des abris à Bruxelles. Et quand les avions passaient chez nous, qu'on sortait de la maison, tout le monde courait dans les abris. Donc, on a déjà été un petit peu... pas une petite enfance normale non plus, puisque on bombardait déjà la Belgique et la Hollande. Voilà, et puis alors, un jour, mon père m'a... Non, je me suis retrouvée dans un pensionnat, qui est le pensionnat Gatti de Gamon. Mon frère n'était pas là, il était ailleurs. Je ne sais pas, toujours pas où il a été. Et puis, ma maman est venue me voir, mon papa sont venus nous voir dans ce pensionnat. Et puis un jour, mon père est venu seul. Et je pense que ça devait être un peu après la déportation de ma maman, puisque je ne l'ai plus vue. Et mon père m'a emmenée. Je sais que les gens qui nous ont cachés à Gatti de Gamon, qui est quand même très connu, pour avoir caché des enfants juifs, ils ont été arrêtés et déportés. Et je pense que personne pratiquement n'est revenu. Et mon père nous a juste pris, emmenés, peut-être une semaine ou deux avant que tout le monde soit déporté. Les enfants qui restaient, plus ceux qui nous ont gardés là-bas. Et voilà. Et moi, j'ai été emmenée, je me souviens exactement, je suis restée peut-être une semaine ou deux cachés. Nous étions peut-être 14 dans une pièce. Les enfants, les parents, on nous disait de ne pas parler, de nous taire. Et on voit bien que les parents racontaient des choses entre eux qu'on ne pouvait pas entendre. Et puis un jour, ça doit être au mois de décembre. Si je me souviens, je pense que c'est le 7 décembre, mon papa m'a emmenée et je suis arrivée à Mont-Saint-Guibert, là, chez les gens qui m'ont cachée pendant la guerre. Voilà. Et ça, c'est la première grande partie de ma vie. Est-ce que tu peux me montrer qui sont les personnes à la photo? Ah, les personnes des photos, mais ça sont des photos, je pense, qui datent de la Pologne, parce que c'est le frère de ma maman, ma tante et ma maman. Et quelles sont les premières images que tu as sélectionnées par la chambre? Les photos, tu veux dire? Oui. Quelle photo? Je pense que c'est celle de ma mère. Celle de ma mère, la mienne, mais elle change les photos. Elle change avec le temps, puisque les enfants étaient petits. Maintenant, grandissant, je change au gré de ma fantaisie, je change les photos. Voilà. Qui lit C'est moi. Ici, c'est tous des films. Mais on doit... je dois mettre ça les voir. Ah, comment tu veux que je les sorte? C'est tous les films des enfants, de moi, machin. Et tu dois les ça, voir. Ça, c'est... J'ai même mis là-dedans toutes les photos, j'ai filmé toutes les photos anciennes. Jusqu'en 2017. Et ça, c'est Nathalie, hein. Mm-hmm. Nathalie bébé. Et ça, c'est Manu. On la reconnaît, là, hein? Oui. Eh bien, c'était juste le moment de regarder la photo, de trouver celle de Bella. Alors, et ça, c'est mon oncle, ma tante, et ma maman n'est pas là. Voilà.
Mais tu vois que j'ai rangé ça et j'ai tout à fait oublié que j'ai ces photos. Quelle année tu penses? Ça. C'est quand je suis revenue de Liège à Bruxelles. Quand est-ce qu'il est venu au Clocheland? Ça doit être entre 56 et 60, quelque chose comme ça. Ah oui, on ne peut pas lui demander à lui. Tout le monde est mort. Que tu te le rappelles là? Mais non, parce que Oui. moi j'étais partie, mais ma tante m'a donné la photo. Je sais qu'il est venu quand j'habitais encore à Liège. Qu'est-ce qu'on Oui, va faire c'était avec ça? Voilà, je vais la garder. Ils sont très belles les photos. Ils sont très heureuses. Si tu veux. Peut-être je vais écrire que c'est pour toi quand je suis plus là. Tu veux? Oui. Ça va. Je Ouais, la mets dans une enveloppe et je vais dire pour Malena. Oui, je vais le faire. Ah. Ça va. C'est toi la plus près. Je vais le faire. Ah oui, je te jure. Oui, Maïdela, je vais te la donner. Je vais te la donner. Laisse-la moi encore un petit peu, puis je vais te la donner. Quand je me sens pas bien, je te l'envoie. Peut-être ton papa l'a vu cette photo-là. Je sais pas. Je pense que oui. Et ça, c'est tes grands-parents aussi, hein? Ouais. Ça. Oui, il est là. Je te la donne. Et puis là, pas sont contente de voir ta vieille tante. Oh, mon amour, mon chéri. Je suis contente que tu es près de moi. Très contente. On s'est vite habitués l'un à l'autre, hein? Oui. Hein? C'est comme si je te connais depuis toujours. Oui. Pardon. Tu es belle, tu es super intelligente. Tu vas faire une belle vie, j'espère. Et maintenant, je sais que tu vas penser à moi. Pardon. Non, chérie. Non, pas pleurer, mon chocolat. Pas pleurer, mon amour. Moi, je vais aussi me mettre à pleurer. On va pleurer toutes les deux. C'est bien. Ça y est. C'est bien. Marche? Ouais. Tu veux voir? Oui, qu'est-ce que tu vois?